Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui j'ai un invité qui est pas comme les autres, c'est un docteur. Est-ce qu'on vous voit docteur Didier Plagnol? J'ai plus d'image. Est-ce que vous êtes là? Ça y est. Bonjour docteur. Bonjour, messieurs. Bon, docteur, vous êtes mon invité aujourd'hui et on est là pour parler d'un dossier enfant, si je ne me trompe pas, d'accord? Oh oui, Et surtout sur, on va dire, une sorte de litige que vous subissez, si je ne me trompe pas. C'est ça? Non? de litige que moi je ne subis pas, non? Non, mais enfin, dans l'environnement, en fait, hein, Oui, où on met, c'est un enfant allez-y, qui est voilà, je vous laisse maltraité. la parole. Allez-y, expliquez la chose. Allez-y, docteur. Oh, c'est un enfant qui est très gravement maltraité par notre système soi-disant de protection infantile. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Cet enfant que j'ai vu suite à des révélations qu'il avait fait à sa mère qui était très impressionnante et qui donc sa maman que je voyais parce qu'elle était en souffrance pour d'autres raisons m'a amené le petit bonhomme et qui a fini par m'expliquer que quand il avait 3 ans et demi, si j'ai bonne mémoire, son papa a mis son pénis dans sa bouche et lui il a fait comme si c'était, je ne me rappelle plus exactement comment il explique ça. J'avais noté à ce moment-là, il m'a dit, c'était en janvier 2021, l'enfant me dit, quand j'ai commencé à avoir 4 ans, il a fait des bêtises en parlant de son père, il m'a mis sur lui, il s'est passé quelque chose, puis il avait du mal à s'exprimer. Après, il a fait quelque chose, il hésitait toujours, et puis il a terminé par le zizi de papa, j'ai fait semblant que c'était une sucette. C'est Donc, catastrophique quand on entend ça, en fait, hein, il y franchement. avait un petit bonhomme de cet âge-là, donc la mère était évidemment dans tous ses états. Ouais. Suite à ça, j'ai fait moi un certificat médical, j'ai fait une information préoccupante, Oui, bien sûr. un signalement d'enfant, etc. Un signalement au ministère de la Justice que j'ai fait le 27 janvier, oui, le jour même. Et D'accord. puis, pour des raisons, alors on est à Menton, hein, c'est très particulier, je pense à une autre situation aussi dramatique, mais on a l'impression que la protection de l'enfance est sous influence de réseaux que moi-même je ne perçois pas. Non. Mais au lieu de protéger l'enfant, ben, depuis maintenant des mois et des mois, il est placé dans un foyer de l'enfance sur lequel d'ailleurs il y a déjà eu un scandale il y a quelques années, Ouais. foyer de l'enfance où il y a des professionnels. Cet enfant ne comprend pas pourquoi on le sépare de sa mère. Donc comme je le suivais moi depuis quelques mois, quand il a été placé là-bas, je me suis rendu au foyer de l'enfance le 6 mars, le 17 mars. J'ai vu l'enfant dans un état épouvantable et toujours pour des raisons vraiment qui m'échappent, qui sont de réseaux de pouvoir que j'ignore, finalement, on m'a interdit d'aller voir cet enfant. C'est Et incroyable. C'est incroyable. c'est inimaginable. Alors j'avais demandé, nul n'est irremplaçable, mais qu'au moins qu'il soit suivi. Et apparemment, autant que je sache et autant que la maman le sache, l'enfant n'est pas suivi par un psychiatre, alors qu'il y avait aussi une pédopsychiatre à Monaco qui était partante pour le suivre, mais non. C'est Donc tout ça, incroyable. Et ça se prétend être au service de l'enfant pour la protection de l'enfant. Mais oui. vous savez, docteur, vous savez comment on surnomme notre pays, la France, quand même. Vous êtes au courant que c'est un des rares pays qu'on traite de pédolande. Vous êtes au courant de ça? Non, non, je ne savais pas. Non. Eh ben, écoutez, non seulement c'est le surnom que l'Europe donne à la France, donc il y a sûrement des raisons, notamment
dysfonctionnements judiciaires qui sont impressionnants. Et au fur et à mesure que je fais des témoignages de gens, j'ai découvert des choses qui étaient invraisemblables. On se demande dans quel pays on est. D'accord? Au complètement. même titre que quand on voit le mécanisme des placements abusifs qui repose sur des mensonges. Très souvent. Très souvent. Donc là, il y a quelque chose qui ne peut pas. Donc, vous subissez la même chose, en fait. Là, qui c'est qui vous interdit réellement de voir l'enfant, en fait? Ben, certainement sous pression du père, mais avec des accointances. Ça a été assez étonnant parce qu'il y a eu une procédure donc au palais de justice de Nice. Et apprenant ça, c'était un samedi, donc je pouvais me libérer. Je m'y suis rendu en me disant que la magistrate serait sans doute intéressée d'avoir le témoignage du psychiatre qui avait vu l'enfant depuis quelques mois. Eh bien, figurez-vous que quand je suis arrivé là-bas, on m'a interdit d'entrer. Il y avait un avocat qui était descendu de Paris, que j'ai vu après, qui était effondré. Il n'avait jamais vu un palais de justice fonctionner comme ça. Alors, j'avais entendu dire, par rapport à d'autres affaires, qu'il y avait une magistrate des affaires familiales qui avait de graves problèmes, à mon avis, hein, d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'évaluation du psychiatre, mais un vrai problème de trouble grave de la personnalité. Mais je n'en sais pas. J'avais d'ailleurs aussi, alors il y a eu une expertise psychiatrique qui a été faite sans doute de bonne foi par un confrère de Nice qui probablement doit manquer un peu d'expérience parce que j'avais eu une autre affaire avec une autre expertise et c'était fait pareil. Une expertise vraiment très étrange où le père est appelé monsieur, machin, la mère est appelée régulièrement dans le rapport la femme, dit que, c'est très étrange. Donc j'avais cru bien faire là aussi en reprenant cette expertise, pas du tout pour critiquer mon confrère, il a une expertise et on n'a pas tout le temps, comme j'avais du recul, donc pour dire à la magistrate qu'il y avait des erreurs quand même assez importantes dans cette expertise concernant des faits. C'est pas compliqué à l'expliquer, à le démontrer. Alors, comme je ne suis pas juriste, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai envoyé cette lecture critique, mais qui n'était pas contre le confrère, j'ai envoyé cette lecture critique à la magistrate. Et j'ai reçu en réponse une lettre quasiment injurieuse me disant que comment j'aurais dû l'envoyer, ça je ne le savais pas, à l'avocate de l'enfant qui l'aurait fait suivre. Bon, ça, c'était très bien qu'elle me le dise, mais j'ai eu un courrier injurieux, sous-entendant, mais même pas explicitement disant que si je me donnais ce mal de cette lecture, c'est sans doute que j'avais moi-même, à 77 ans aujourd'hui, à l'époque 76, des relations pratiquement amoureuse avec la maman de l'enfant. Enfin, des trucs. Alors, je n'ai pas bougé parce que j'ai pas bougé. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi. C'est franchement, mais vous savez, ce que vous dites là, docteur, c'est la même chose que la transformation de certaines vérités dans un couple, notamment on accuse des mamans, mais invraisemblables. Moi, je vais vous donner des exemples où on a enlevé, par exemple, des enfants parce que la maman, elle aimait trop son enfant. Mais franchement, vous trouvez que c'est un motif? Franchement. C'est extravagant. Mais attendez, je vais vous donner un autre exemple, d'accord? Où là, on est dans des aberrations d'ordre juridique, où on a enlevé un enfant à une maman parce que l'enfant n'était pas scolarisé. D'accord? C'est ce qui est marqué dans le rapport. Vous savez où ils ont enlevé l'enfant? À l'école. Par les gendarmes. Franchement, quand on voit ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'enfant en question. Ben, voilà. Donc, là aussi, il était déscolarisé et ils ont été le chercher à la sortie de l'école, devant ses petits camarades. Voilà. Donc, alors, ce qui prouve bien qu'on repose dans des juridictions qui utilisent le mensonge, qui s'appuient sur des mensonges, souvent des rapports des services sociaux, d'accord? Et moi, ce qui m'agace, et c'est pour ça que je fais témoigner plein de gens, une chose que vous savez peut-être, c'est que les rapports sociaux, les parents n'en ont jamais copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fournit pas la pièce qui peut faire
marcher ce qu'on appelle le contradictoire en droit. D'accord? On vous accuse, vous avez le droit de vous défendre. Mais comme vous n'avez pas la pièce, vous pouvez jamais invoquer ce qu'on appelle l'escroquerie à jugement. Parce que comme ça repose sur des mensonges, il y a quelque chose en France qui fonctionne pas à cause de ça. Comme vous, en tant que médecin, quand on vous demande de ne pas aller voir un enfant, pour moi, c'est quelque chose qui est une aberration. C'est une aberration. On a d'ailleurs expliqué, en justice, on a expliqué que les propos de l'enfant étaient induits par la pression maternelle. On imagine une mère arriver à faire dire des choses aussi horribles à un enfant. Mais voilà, donc ça m'étonne pas. La mère, elle est toujours coupable quand on veut placer un enfant. En plus, là, on est dans un cas particulier parce que le père, il a une influence par rapport à son métier, hein, d'accord? Faut pas oublier le métier qu'il a. C'est un officier de police. Hein. Voilà, j'ai eu des échos d'autres policiers, d'ailleurs, qui en font un portrait. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, un portrait assez édifiant. Oui, bien sûr, mais moi aussi, je connais des choses sur le père, donc, mais je trouve que c'est quand même pas normal. On a une justice en France qui est en plein dysfonctionnement. C'est pas normal que ça fonctionne comme ça. On est là pour protéger les enfants. Oui, le mystère pour moi, comme ça, vu de mon cabinet, c'est quels sont les réseaux qui fonctionnent pour qu'il y ait de tels écarts de protection entre un père manifestement qui est incestueux et gravement menaçant pour le développement de son enfant et une mère, une maman. Bien sûr. Alors là, bien sûr, ce qui est grave, hein, c'est quand moi je cumule le nombre de témoignages, le nombre de mamans, voire même de papas des fois, parce qu'il y a les couples, hein, des fois qui font des témoignages, et qu'on découvre derrière des réseaux qui sont très puissants. Et là, je peux vous donner, c'est moi qui fais l'affirmation, c'est pas vous qui le dites, hein, d'accord? Mais on découvre que derrière, la justice, elle est gouvernée par une forme de franc-maçonnerie sataniste, d'accord? Faut pas l'oublier. Et moi, j'ai des preuves, quand je le dis, avec des témoins, avec des documents qui prouvent qu'en France, le dysfonctionnement de la justice, il s'appuie sur ça. D'accord? C'est une horreur. C'est une horreur. Mais est-ce que ça va encore durer longtemps? Parce que il y a tellement de dysfonctionnement pour le placement des enfants, pour le droit des enfants, que moi, ça me révolte, en fait. Franchement, je vous le dis. Hein? Oui, complètement. Et notamment, en plus, dans la région dans laquelle vous êtes, c'est pas la région la plus simple, hein. Je vous le dis tout de suite. Le département, hein. C'est ce que j'entends dire. Moi, je ne fais pas du tout le procès globalement de l'organisation de la franc-maçonnerie, mais ici, ce que j'entends dire localement, moi je ne suis pas originaire d'ici, j'y suis depuis 17 ou 18 ans, ce que j'entends dire, oui, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent la franc-maçonnerie de la Côte d'Azur comme une mafia. Mais c'est moi ce que j'entends très souvent, avec des puissances et des droits qui sont au-delà du droit normal, d'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je constate parce que des témoignages de parents, j'en ai eu plusieurs sur la région, c'est invraisemblable. Là, on est vraiment, on voit bien le pouvoir qu'ils ont de nuire à la vie de famille, que ce soit au papa ou à la maman. Je dirais même que le côté le plus pervers, d'accord, c'est quand vous avez des enfants qui sont dans ce qu'on appelle un couple qui est en séparation, ce qui peut arriver, bien entendu. Si les parents, le père et la mère, s'entendent bien, ils vont tout faire pour créer un conflit entre les deux. D'accord? Parce que c'est bien plus facile après d'enlever les enfants. Voilà. Et ça, je l'ai constaté dans des témoignages de papa et de maman qui ont expliqué comment ils avaient tout fait pour nuire à leur entente, même s'ils se séparaient amicalement. Voyez? Donc ça veut dire qu'il y a bien un côté qui est quand même pervers dans la même mécanique pour placer les enfants. Et vous, en tant que médecin, si en plus on vous supprime un droit normal de suivre un enfant, il y a quelque chose qui colle pas dans le système français, en fait. Oui, ça a coupé? Oui, c'était rien, une petite seconde, mais c'est pas grave. C'est parce que mon Internet passe par le téléphone et quand le téléphone se met à sonner. Ouais, ben,
Ça, je sais que ça peut arriver. Mais bon, vous avez entendu ce que j'ai dit concernant éventuellement l'abus des droits des services sociaux, en fait. Hein? Ouais, D'accord? ouais, ouais. Et vous, en tant que médecin, votre, votre droit, voire même votre obligation professionnelle, la déontologie, c'est quand même ça, c'est de suivre et de pouvoir aider un enfant qui est en difficulté quand même. Bien sûr, c'est pour ça que j'étais prêt. Pour moi, c'est pas tout simple, mais j'étais prêt à aller de temps en temps à Nice pour voir cet enfant parce que il s'est créé un lien dans cet accompagnement et d'un seul coup décider que, comme si j'étais moi-même quelqu'un de dangereux pour l'évolution de cet enfant, c'est inimaginable, Ben voilà. inimaginable. Ouais, c'est quand je vous dis, hein, il transforme les choses, c'est incroyable. Les motifs qu'on est capable de mettre, notamment Mm, contre vous, il vous mm. transforme une chose vraie en mensonge, ce qui est Oui, oui, incroyable. Hein. Il oui. manipule les faits. Voilà, donc c'est de toute façon, hein, on a constaté une chose qui était incroyable dans plein de témoignages, c'est qu'une personne, quelle que soit la personne, que ce soit un papa ou une maman, d'accord, Mm, à l'origine, c'est eux qui sont victimes, mais par le système, ils deviennent automatiquement des coupables. C'est incroyable. C'est ouais. incroyable. Donc, et quand on voit les motifs qu'ils sont capables de mettre, c'est vraiment révoltant. C'est vraiment Mm, révoltant. Donc, et moi, je sais que je dérange par rapport à la parole que je donne à plein de victimes, parce que je considère que c'est des victimes, hein, et, et notamment une chose que je trouve aberrante, mais vraiment une aberration, on va dire, d'ordre juridique. Quand vous avez un enfant qui est victime de pédocriminalité, et ça existe, hein, je suppose que vous êtes au courant de ça, ça existe. Mais c'est pas un juge des enfants qui doit gérer cette affaire-là. Ça doit aller dans un tribunal correctionnel, voire même criminel. Ce n'est pas du tout une question de placer un enfant à cause de ça. Il y a des actes qui concernent la sanction criminelle. Et c'est pas un juge des enfants de faire la loi là-dessus. En tout mm, cas, c'est moi ce que je pense. D'accord? mm. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet-là. Oui, oui, oui. Et puis c'est l'extravagance de la situation de ce petit bonhomme actuellement, c'est que alors il y a la présomption d'innocence, mais celui que l'enfant dénonce comme un pédophile grave va toutes les semaines prendre l'enfant, est autorisé à le sortir du centre d'accueil et pendant 3 heures l'emmène manger une Ouais. glace ou je sais pas, c'est inimaginable. Donc Alors là, que bien sûr. et, et l'enfant lui continue à dire, enfin quand je l'ai vu, et c'est pour ça que j'avais fait à nouveau un signalement. Il se considérait, lui, comme son papa était méchant, il était maltraité par d'autres enfants dans le centre, qui sont quelquefois des enfants qui sont très perturbés pour des raisons sociales, etc. Bien Donc sûr. on organise, et ça va faire maintenant, je ne sais pas combien, peut-être on ne doit pas être loin d'1 an, quoi, de maltraitance d'un petit bonhomme qui a aujourd'hui, qui va avoir 9 ans le mois prochain. Voilà. C'est quand même triste à constater, franchement. Oui. Donc, et comme même vous, par rapport à votre profession, vous le constatez vous-même, moi je trouve ça terrible. C'est Oui. franchement, c'est invraisemblable. Donc, Mm. et comment on peut faire pour transformer ce dysfonctionnement? Parce que c'est même plus qu'un dysfonctionnement. On est dans des aberrations de système, en fait. Mm. Hein? Mm. Ouais. Là, vous allez le revoir quand, cet enfant, alors du coup? Vous allez même pas le revoir? Mais je ne peux pas le revoir. Non, non. Alors peut-être j'imagine quand même qu'un jour, on va l'autoriser à ressortir et à revoir sa maman. Quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est un cauchemar. C'est triste à entendre, d'accord? Ouais. C'est là qu'on voit l'influence et le pouvoir du père pour nuire à l'enfant comme pour nuire à la mère, en fait. Hein. Mhm. Ouais. D'accord. Sans doute Lui, que le père doit être un déséquilibré. Il n'avait certainement pas l'objectif de nuire à l'enfant, mais il a été dépassé par ces trucs. Et ouais, après, alors on met en marche tout un système qui va tendre à l'innocenté, sans qu'il y ait eu vraiment d'enquête, de prise en compte vraiment de la parole de l'enfant
Et puis, il y a eu, moi j'ai fait un certificat médical, le médecin traitant à l'époque aussi, pédopsychiatre également, etc., psychologue. Et puis, le médecin traitant a été agressé dans la rue, hasard ou pas, quelque temps après son certificat médical, et un an ou deux après, a refait un certificat médical à charge contre la maman. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Alors, vous savez, moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais quand on parle du père, d'accord, du père de cet enfant-là, moi, dans mes pensées, je pense qu'en tant qu'enfant, lui-même, il a été victime du même système. Et vous Oui, savez qu'il y a un pourcentage énorme de gens qui ont subi, qui reproduisent ce qu'ils ont subi. Vous êtes au courant de ça, je suppose, hein? un petit peu, oui, un petit Voilà. peu. Donc, eh ben, moi, je suis persuadé que le papa, c'est un enfant qui a été victime du système aussi. J'en suis persuadé. Voilà. Je ne peux pas le prouver, bien entendu, hein, c'est une supposition que je fais, mais quand on voit l'attitude, quand on voit la démarche et que ça correspond à des statistiques qu'on a qui sont nationales, hein, c'est pas moi qui l'invente, d'accord? Je trouve ça d'une tristesse absolue, d'accord? Donc, Et on aimerait, dans des histoires comme ça, qui est réellement, pas simplement qu'est-ce que c'est qu'une expertise psychiatrique, en une heure et demie, vous allez évaluer ce que vous pouvez, bon, peu importe. J'en ai fait il y a de nombreuses années, puis j'ai arrêté parce que j'ai arrêté d'ailleurs curieusement, parce que j'ai eu à faire 2 fois de suite des expertises psychiatriques de pédophiles sur des enfants tout petits. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais alors? Parce que je retrouvais bien sûr des biographies dramatiques de ces gens-là. Et je me disais, mais moi, je participe à alléger, à trouver des circonstances atténuantes, donc j'ai arrêté. Mais est-ce que la justice pourrait avoir, quand il y a une histoire comme ça, se donner les moyens d'une enquête et sur la mère et sur le père? Une ah oui, enquête mais investigée pour voir si effectivement il y a déjà eu ailleurs, dans le cadre professionnel, familial, l'histoire des personnes mises en cause, des éléments qui iraient dans ce sens-là. ah oui, mais ça Apparemment, non. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils en font pas. C'est Non, au non. même titre que quand vous avez, notamment, je prends un exemple comme l'article 375 du Code des procédures dans le monde de la justice pour les enfants, où il donne des accusations, mais sans jamais amener de preuves. Il faut peut-être amener des preuves quand même pour pouvoir accuser quelqu'un. Hum, C'est un minimum. hum, Donc, eh ben, ça rentre exactement dans la même démarche que ce que vous dites. On a des choses où il y a pas d'enquête, il y a rien, il y a des gens qui décident, point barre, et ça s'appuie sur rien du tout. Donc, hum, c'est donner libre cours à n'importe quel mensonge, en fait, pour moi. hum. Hein. Et vous avez dû le constater quand même, ça. Ben là, ce qui est sidérant, c'est qu'il y a un petit bonhomme de 4 ans qui tient des propos quand même étonnants. Donc la mère est complètement sidérée. Mais on va expliquer très vite que l'enfant a tenu ces propos-là sous pression de la mère, alors que jusque-là, le couple ne dysfonctionnait pas comme ça. C'est fou. Ben, bien sûr, c'est ce qui prouve bien qu'il manipule la vérité. Ouais. Tout le temps, parce que ce que vous dites là, ça arrive dans plein de cas. À chaque fois qu'on a un cas d'un papa qui a des actes, on va dire, de plutôt pédocriminels, quand même, faut pas l'oublier, d'accord? Eh ben, ça se retourne toujours contre la maman. Tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Hum, c'est quoi cette justice en France, alors? C'est ouais. quoi? Pourquoi on n'écoute pas la parole de l'enfant? Hum, oui, Hein? complètement. Hum, Voilà. Et on dit que c'est la maman qui a manipulé l'enfant à chaque fois. Voilà. hum, Donc après, ben, je comprends pourquoi la France elle est en plein dysfonctionnement dans le monde de l'enfance, en fait. Hein. ouais. Franchement, malheureusement. Mais vous, ça, vous l'aviez déjà constaté auparavant ou pas du tout? Oui, mais c'est sur des. Moi, ça fait 50 ans que je fais ce métier, mais ça n'est que c'est très ponctuel, ces histoires comme ça. Bah, bien Là, sûr. actuellement, par exemple, j'ai deux situations de ce genre, mais ça ne fait pas une étude statistique, donc je ne Bah, bien sûr, conclus bien sûr. jamais sur l'État ou sur la France ou sur la justice. Ce que je vois concrètement, oui, c'est les aberrations de cette situation. Et je n'ai pas connaissance que ça soit ailleurs comme ça. Ah oui. Alors, vous savez, moi, c'est pour ça que je donne la parole à des mamans ou à des papas qui sont victimes du système, pour que les Français comprennent qu'il y a vraiment des dysfonctionnements qui sont incroyables. Il y a pas, il y a des choses qui se font, ça respecte même pas la logique minimum.
Ouais. un principe tout simple, Ouais. d'accord? Eh ben, D'ailleurs, ça, c'est c'est quelle que soit la, impressionnant, hein? c'est impressionnant de voir que l'avocat parisien qui avait mandaté la maman du petit, il était sidéré. Ah ben, ça Et m'étonne après, pas. il n'avait jamais vu ça. Mais il est parti. Mais... Oui, je vous ai entendu, je vous ai Allô? entendu. Oui, oui, Voilà, c'était bon. et on Vous dites, s'attendrait à ce que lui-même porte plainte au vrai bâtonnier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était honnête et avait de l'expérience. C'était pas un ouais, gamin. Il s'est retiré, il s'est retiré de l'affaire. ben voilà. Donc Comme mais si vous savez, hein, donc, tout le monde avait moi, peur. Ouais, ouais, on nuit aux avocats qui essaient de défendre le monde de l'enfance, hein. ouais, Franchement, je peux vous dire, hein. Donc, mhm, non seulement ça, mais je peux vous affirmer que j'ai eu des témoignages d'avocats où on a essayé de casser leur carrière parce qu'ils défendaient le monde de l'enfance. Il y a ouais, quand même ouais, il y a quand même quelque chose qui colle pas, franchement. mhm, Hein, mhm, alors après, ben, si on détruit aussi le droit d'un médecin, d'un docteur de faire son travail, moi je trouve que c'est des abus de droit, mais incroyables, incroyables. mhm, D'accord? et, et complètement, bon, heureusement que vous me dites que vous l'avez pas constaté trop souvent. Heureusement, hein, d'accord? Mais c'est quand même non, des choses qui existent, hein? et puis je ne suis pas pédopsychiatre, donc c'est indirectement que je me retrouve confronté à une histoire comme ça, mais je ne reçois pas des enfants toute la journée. Ça Ouais, serait ben, c'est ça. intéressant de faire une étude auprès des pédopsychiatres en France et qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils constatent, et sur un très grand nombre, est-ce qu'effectivement on peut se dire ben, que la France est dans un état très préoccupant vis-à-vis de Ah bah oui. ces actes incestueux. Ah ben, moi, j'en ai la certitude. Et d'ailleurs, il y a certains professionnels je vais vous donner des exemples, hein, de gens, par exemple, dans les services sociaux qui ont fait des témoignages avec moi, où on leur interdit de dire les choses qui se passent. Mmh, On mmh, leur interdit. Vous vous rendez mmh, compte? Et mmh, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Si la mmh, vérité peut pas sortir, comment on fait pour avancer correctement? mmh, Hein? Et mmh. donc là, moi, je trouve ça aberrant. Voilà. Donc, J'imaginais d'ailleurs, compte tenu de ce qui s'est passé pour le médecin traitant de cet enfant, je me disais, compte tenu des certificats que j'ai faits, je me disais que j'allais subir des pressions, probablement. mmh. En fait, j'en ai pas subi, peut-être compte tenu de mon âge. On se dit que Sûrement, ils peuvent plus nuire à votre carrière, hein, déjà, mais quand ils peuvent nuire à une carrière, ils mettent des bâtons dans les roues, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est clair et net. Donc là, vous êtes quelqu'un qui dérange dans le système parce qu'ils peuvent pas vous embêter à cause de votre âge, en fait. Vous voyez, mais c'est heureusement d'ailleurs. Ça vous permet de le dire et de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Hein, donc, il y a d'autres personnes qui peuvent pas le faire, qui aimeraient le faire, mais qui peuvent pas le faire. Vous voyez, donc, si ce n'est quand bon, même la magistrat qui m'écrit que j'ai une relation amoureuse avec ma patiente, quoi. Bon. ah non, mais ça, Je voilà. Mais n'ai vous pas, vous je n'ai rendez pas compte? bougé, j'ai pas bougé parce que je ne veux pas euh, aggraver la situation, que ça se passe au mieux, mais lorsque hein, l'affaire sera traitée, j'irai avec ce courrier porter voilà. plainte Parce auprès que, des... parce qu'elle elle l'a mis par écrit. Elle l'a mis par Oui, écrit. oui, oui, par Ah écrit. putain, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Comment il Ouais. peut oser écrire des choses pareilles? Franchement, Peut-être en arrivant à se convaincre que c'est la réalité, donc que ça va me fragiliser, je ne sais pas. ouais, non, non, mais pour moi, c'est la transformation de la vérité. Et moi, j'appelle ça de la manipulation, en fait, hein. Voilà, Franchement. on aurait le père de l'enfant qui est pédophile et la mère de l'enfant qui serait gérontophile. Ouais, ben, c'est, Moi, comment vous vous rendez compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est victime, on le transforme en coupable, en fait. ouais, Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne le système. ouais. D'accord? Donc, du coup, ben, est-ce que vous allez refaire une tentative pour essayer de revoir l'enfant ou pas du tout? Non, vous pouvez même pas. Vous pouvez même pas. Ce que je suis en fait, je suis toujours en relation avec la maman. Je fais ce que je peux faire pour pas
j'ai l'impression que je pourrais envenimer le dossier, donc ça sert à rien. D'accord, Mais si elle me d'accord. demande, là, comme là, elle m'a demandé est-ce que je pouvais être interviewé par vous, j'ai dit il n'y a pas de problème. Donc je suis disponible, mais je ne veux pas poser des actes qui finalement Pourrait nuire. desserviraient D'accord, l'intérêt du bonhomme. d'accord. Bon, ben ça, c'est catastrophique, mais bon, vous avez raison, je comprends votre position, ça me paraît évident, hein, d'accord? Voilà. Déjà Des parce qu'en plus, se sentir coupable de quelque chose qu'on a fait, ce serait le paradoxe, hein, ce serait l'aberration la plus absolue. Mais la relation avec la maman, quand vous lui dites, par exemple, que, que vous ne pouvez pas travailler, que vous ne pouvez pas faire votre métier correctement, comment elle réagit, elle? Ah ben, elle est outrée. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait passer l'information comme quoi j'ai été interdit de me rendre dans ce centre qui a été un centre de l'enfance il y a quelques années où il y a eu un scandale épouvantable. Et le centre, soi-disant, a été restructuré. En réalité, on a changé son nom et ça fonctionne comme avant. Alors, D'après ce est-ce que c'est le centre dont moi j'avais entendu parler où il y avait des enfants victimes de pédocriminalité dans le centre? C'est Oui, celui-là, c'est ce ça. centre? Hein? Ouais. À Nice, oui. Alors, voilà, et là où j'avais été surpris dans l'enquête qui avait été faite, c'est qu'il y avait des victimes de pédocriminalité avec deux axes différents. Des victimes de petits enfants qui étaient victimes de grands, mais qui étaient aussi victimes de moniteurs. Il y avait les deux, hein, c'est ça, c'est bien ce dossier-là. Ouais. Oui. Je ne le connais pas bien ce dossier, mais c'est les informations qu'on m'a données. Oui. Voilà, c'est ça. Mais et vous savez qu'en fait, ça arrive dans beaucoup plus de foyers qu'on le croit, hein, franchement. Donc après, moi, ce que je trouve aberrant, c'est quand on regarde à qui appartient les foyers, en fait, comment ils sont financés et qui en est propriétaire. Quand on commence à décortiquer, par exemple, la société civile immobilière qui est propriétaire du foyer, eh ben, on découvre des conflits d'intérêts mais incroyables. Ah oui. Notamment quand on découvre que certains services sociaux sont propriétaires ou actionnaires de ces foyers-là. Ça, Ah pour moi, oui. c'est pas normal. Parce qu'après, ils ont une loi en France qui oblige à remplir les foyers à 95%. Je ne sais pas si vous voyez la perversion jusqu'où elle va. Mhm, Et les mhm. gens ne le savent pas, ça. Les gens ne le savent pas. Donc, et quand on commence à regarder l'immobilier à qui il appartient dans le foyer, ben, on a des surprises qui sont étonnantes, hein. Et Ouais. là, je veux vous dire, si je le dis, si je me permets de le répéter, c'est parce que je veux que les gens découvrent ça. Je veux que les gens puissent aller voir autour d'eux qui est propriétaire de l'immobilier des foyers dans lesquels on place les enfants. Voilà, c'est une vérité qu'il faut décortiquer et aller jusqu'au bout. Je suis désolé de vous le dire, ça, docteur, mais c'est une chose qui existe en fait, hein. Ça voudrait dire qu'il y a des montages financiers qui poussent à remplir les foyers au maximum. Exactement, Eh ben, exactement. C'est exactement ça. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de placements abusifs d'enfants, avec des choses qui reposent sur absolument rien. Les motifs qu'on donne, pour moi, c'est des aberrations. Franchement, donc d'ailleurs, c'est pour moi, ça me révolte, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, enlever un enfant parce qu'une maman, elle aime trop son enfant, c'est quelque chose qui est aberrant pour moi. Aberrant. Hein, c'est ça, c'est le lien naturel qu'une maman aime son enfant, mais non, on lui enlève. Vous voyez, donc c'est bon. En tout cas, docteur, je suis très content de vous avoir entendu, d'accord, de votre parole. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire pour que les gens comprennent encore mieux la chose, l'incident? bon, rien de très particulier à dire. C'est aussi, de mon point de vue, toute une dérive de la médecine actuellement qui est devenue une médecine technico-financière et qui ne peut plus apporter la qualité des soins que la plupart des professionnels de santé aimeraient apporter. Je vois Ouais, malgré mon alors là, âge, oui, ouais, je fais encore des remplacements. Je vais y aller dans 15 jours dans des hôpitaux psychiatriques et je vois il y a des professionnels, des assistantes sociales, des aides-soignantes qui ont un cœur comme ça et qui ne peuvent plus travailler comme elles voudraient parce qu'elles sont plus assez alors là, nombreuses, les salaires sont lamentables, les emplois du temps chamboulés du jour au lendemain. C'est tout un système qui est
complètement délité par les impératifs aujourd'hui d'argent, d'économie, de C'est ça. soi-disant. Non, mais alors là, je vous suis et je vous crois à 100% parce que autour de moi, je le constate aussi. D'accord? Alors évidemment, moi derrière, je me suis aperçu qu'il y avait la puissance de Big Pharma qui était derrière, hein, qui casse le métier du monde médical. Parce que, comme vous êtes en train de le dire, c'est un business. C'est devenu un business. D'accord? Et au même titre d'ailleurs que vous avez dû constater, qu'on fait tout pour empêcher des médecins ou certains traitants d'utiliser des médicaments naturels. Hein? Donc c'est ça, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Alors que des fois, il y a pas besoin de certains médicaments, alors que la nature fait bien les choses. Vous êtes Oui, d'accord avec moi? où il y a un diagnostic qui fait florès depuis quelques années parce que c'est un marché extraordinaire, c'est le trouble bipolaire qui Ah ben, existe, qui existe, qui est rare. Si on écoute ouais. les laboratoires pharmaceutiques, on a un Français sur 4 ou 5 qui est bipolaire. Et du coup, ils ont lancé sur le marché des molécules coûteuses et qui sont infiniment moins intéressantes que le traitement de base que la HAS elle-même, la Haute Autorité de Santé, conseille bien évidemment, qui est le lithium, mais ça ne rapporte pas. Ben voilà, non mais Dans 85% des cas, c'est un traitement remarquable. ben c'est ça. Donc, ce qui prouve bien que le peuple il est manipulé par la finance en fait. Hein. Oui, Franchement, complètement. On l'a vu c'est pendant ça. le Covid. Hein? On l'a vu pendant le Covid. Ah ben, ne parlons pas de ça parce que là il y a eu une manipulation. Mais par contre, docteur, l'avantage du Covid, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé à comprendre qu'ils étaient manipulés. Ça nous a permis à plein de gens de découvrir cette manipulation. Mais Autrement, vous savez très hein? bien que ces gens n'ont pas le droit de penser, sinon ils sont taxés de complotistes. Ah ouais, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, il y a des même ils essayent de pondre des nouvelles lois sur ce qu'on appelle le, le, le fait qu'on donne la parole à des gens en ligne avec une nouvelle infraction qu'ils sont en train de créer. Vous êtes au courant de ça, non? Hein? Non, ça urge, bien sûr. Hein, je Ah ben comprends bien. là, c'est c'est incroyable. Et moi, ça m'a fait sourire parce que c'est une violation, on va dire, du droit de donner la parole à des gens. D'accord? Oui, voilà. Après, si on n'est pas d'accord, il y a le droit de ce qu'on appelle le contradictoire. Les gens qui ont le droit d'amener les éléments contraires à ce qui a été dit. Mais ça, c'est la liberté de parole. C'est tout. Eh ben ça, ils veulent l'empêcher, en fait. Hein? C'était la liberté de parole, puisqu'aujourd'hui, les médias, à 95%, appartiennent à quelques milliardaires. C'est exactement ça. Et c'est bien pour ça que ça détruit la vérité, bien entendu, hein, donc la vraie vérité. Pour compenser la chance qu'on a, heureusement, avec le progrès technique, c'est justement la démultiplication de tous les réseaux. Vous voyez, parce que tous les réseaux sociaux, il y en a maintenant à l'appel, ils ne peuvent plus empêcher la parole de circuler. Hein. Heureusement, parce que s'il y avait que les médias, les gens sont abrutis par les médias. D'accord? On les intoxique, on leur fait croire n'importe quoi, et la vérité, elle n'est jamais là, en fait. Voilà. Hein. En tout cas, je pense que vous pensez la même chose que moi à ce niveau-là. Hein. Ok, docteur? Hein? Bon, Bien. bon. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, à part le fait que vous avez déjà fait un tour qui était important sur cet enfant, en fait, hein? Oui, ben, j'espère un jour avoir le plaisir de le revoir et avec sa joie de vivre, son sourire, son appétence à croquer la vie et pas ce que j'ai vu les dernières fois quand il était dans ce foyer complètement déprimé, perdant tout espoir de pouvoir retrouver sa maman et puis ses camarades à l'école et tout ça. C'est quand même relativement triste. Hein. Donc, Ouais, docteur, ouais. je vous remercie de ce témoignage parce qu'il est important, d'accord? Ça fait comprendre aussi que même un médecin, ben, il n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut pour aider un enfant. Et ça, pour moi, c'est d'une tristesse absolue, en fait. Voilà. Ok, docteur, hein? Bon, eh ben, continuez à divulguer une parole libre. La D'accord. France a plus que jamais besoin. Ok. En tout cas, docteur, je vous remercie de cet instant de parole,
d'accord? Et je vous enverrai par email le lien de la mise en ligne de votre petite parole d'aujourd'hui, ce témoignage qui pour moi est très précieux. D'accord, docteur? OK? Hein? Ok. Je vous souhaite une bonne journée, d'accord? À vous aussi. Et peut-être au plaisir un jour de se rencontrer. Ah D'accord, ben, docteur? OK? avec plaisir. Très bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, docteur.